Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. Le Pérou choqué, l'Équateur a réussi à emprisonner Roregla au milieu des critiques pour l'attaque de l'ambassade du Mexique. Après avoir passé toute la matinée dans l'unité de flagrance de Quito, Roregla a été transféré par avion à la prison de sécurité maximale de La Roca, située dans le complexe pénitentiaire de la ville de Guayaquil et réservée aux détenus les plus dangereux. Le gouvernement du président équatorien, Daniel Noboa, a atteint son objectif de renvoyer en prison Roregla, ancien vice-président de Rafael Correa, mais au prix de la rupture des relations diplomatiques avec le Mexique et le Nicaragua et de la condamnation presque unanime de la communauté internationale. Communauté pour avoir envahi l'ambassade du Mexique pour l'arrêter, alors que le gouvernement d'Andrés Manuel López Obrador lui avait déjà accordé l'asile politique. Après avoir passé toute la matinée dans l'unité de flagrance de Quito, Gla a été transféré ce samedi par avion à la prison à sécurité maximale de La Roca, située dans le complexe pénitentiaire de la ville de Guayaquil et réservée aux prisonniers les plus dangereux. L'ancien vice-président était sous le coup d'un mandat d'arrêt et placé en détention préventive dans le cas de la reconstruction de la province côtière de Manabí, la plus touchée par le fort tremblement de terre de 2016, où il est accusé de détournement de fonds présumé, détournement de fonds publics. Il a également dû retourner en prison pour finir de purger une peine de 8 ans de prison pour 2 condamnations pour corruption et association illicite après n'avoir pas bénéficié de l'avantage pénitentiaire de la libération conditionnelle, après avoir cumulé les 2 peines et avoir purgé près de 5 ans de prison, entre 2017 et 2022. Depuis la mi-décembre 2023, il séjournait à l'ambassade du Mexique à Quito pour demander l'asile politique en se déclarant politiquement persécuté et victime de la lawfare utilisation de l'appareil judiciaire contre des adversaires politiques, qui lui a été accordé vendredi. L'asile à Gla a été accordé par le Mexique au moment de la plus grande tension dans les relations avec l'Équateur, après que le gouvernement Noboa a expulsé l'ambassadrice Raquel Sur, en réponse aux déclarations du président López Obrador qu'il y a l'assassinat du candidat présidentiel Fernando Villavicencio aux élections. Victoire de Noboa contre la candidate correísta Luisa González. Entrée forcée à l'ambassade. Quelques heures plus tard, la police nationale de l'Équateur a fait irruption dans l'ambassade du Mexique pour arrêter Gla, un acte que le gouvernement mexicain a qualifié de violation de sa souveraineté et du droit international, raison pour laquelle il a rompu ses relations diplomatiques avec le pays andin. Fin février, le ministère équatorien des Affaires étrangères avait demandé à l'ambassadeur du Mexique l'autorisation d'entrer dans le siège diplomatique pour arrêter Gla, mais n'a pas reçu de réponse positive. L'ancien président Rafael Correa, 2007-2017, et son parti Révolution citoyenne ont dénoncé le fait que Gla aurait été battu pendant les heures qu'il a passées en détention et ont tenu le gouvernement du président Daniel Noboa pour responsable de tout impact sur la santé physique et psychologique de Gla. El Dano para la reputación del país inmenso, creo que irreparable en el corto plazo, señaló en una entrevista por videoconferencia con FE, donde señaló que técnicamente un secuestro en territorio extranjero de una persona a la que se le había concedido asile politique. Le gouvernement de l'Équateur a vu un risque de fuite. Le gouvernement de l'Équateur, qui avait déjà prévu qu'il n'accorderait pas à Gla un passage sûr pour quitter le pays si l'asile lui était accordé, a assuré ce samedi qu'il était conscient du risque de fuite imminente de Gla hors du pays, c'est pourquoi ils sont entrés de force dans l'ambassade. C'est ce qu'a déclaré la ministre des Affaires étrangères de l'Équateur, Gabriela Sommerfeld, dans une déclaration à la presse dans laquelle elle a insisté sur le fait que son gouvernement avait épuisé le dialogue avec l'exécutif mexicain avant d'ordonner une descente de police à l'ambassade du Mexique à Quito. On connaissait un risque réel de fuite imminente du citoyen requis par la justice, c'est pourquoi les forces de sécurité équatoriennes ont agi pour se conformer à une ordonnance du tribunal visant à capturer Gla dans une affaire de détournement de fonds, a ajouté la chancelière lors de sa comparution, qui n'a pas accepté les questions de la presse. Sommerfeld a insisté sur la position du gouvernement équatorien selon laquelle un criminel ne peut être considéré comme politiquement persécuté, estimant que cela fausse la notion d'asile. Léa convoque une réunion pour faire face à la crise. Les réactions internationales à l'entrée forcée dans l'ambassade du Mexique à Quito ont commencé à se multiplier ce samedi, avec en tête Léa,
qui a condamné l'événement dans un communiqué. Dans un communiqué, Léa a exprimé son rejet de toute action qui viole ou met en danger l'inviolabilité dont jouissent les missions diplomatiques et a réitéré l'obligation qu'ont tous les États de ne pas invoquer les normes du droit interne pour justifier le non-respect de ses obligations internationales. Dans ce contexte, le secrétariat général a exprimé sa solidarité avec ceux qui ont été victimes des actions inappropriées qui ont affecté l'ambassade du Mexique en Équateur. Le secrétaire général de Léa, Luis Almagro, a exhorté le Mexique et l'Équateur au dialogue et a prévu qu'il demanderait une réunion du Conseil permanent de l'organisation pour aborder les tensions entre les deux pays. De plus en plus de pays refusent l'entrée à l'ambassade. Le département d'État américain a condamné la violation de la Convention de Vienne, qui régit les relations diplomatiques, et a exhorté les deux alliés de Washington à résoudre leurs différends conformément aux normes internationales. Les gouvernements de l'Argentine, de la Bolivie, du Brésil, du Chili, de la Colombie, de Cuba, du Honduras, du Nicaragua, du Panama, du Paraguay, du Pérou, de la République dominicaine, de l'Uruguay et du Venezuela ont également condamné l'incident. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, YouTube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram.